Salut à toi. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi la maîtrise d'une langue supplémentaire, telle que l'anglais ou bien une autre langue, peut être quelque chose d'important, de crucial, et comment mettre en place des actions concrètes pour réussir à simplement progresser de manière significative, et cela assez rapidement. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, si tu veux vraiment passer à un autre niveau, que ce soit en termes de carrière ou même professionnellement, si tu as besoin de développer tes contacts, voire même voyager tout simplement, il est nécessaire de pouvoir maîtriser une autre langue. Il m'est arrivé de voir pas mal de fois des cas où la personne maîtrise techniquement énormément de sujets dans son travail. Elle est une personne qui réussit, une personne qui performe, mais elle n'accédera pas à des postes à importance, on dira, ou à des postes plus importants, des postes à responsabilité, si elle n'acquiert pas, on va dire, l'anglais. Dans notre cas, ici on est en France, en Suisse, du moins dans la francophonie, l'anglais est vraiment crucial. Et aujourd'hui, je vais essayer de voir avec toi comment tu peux mettre en place des actions concrètes. Qu'est-ce que moi j'ai suivi pour réussir à parler de manière meilleure, on va dire, sur l'anglais, sans pour autant être un bilingue natif. J'ai pu développer, on va dire, une certaine aisance avec cette langue, et aujourd'hui ça me sert énormément, que ce soit dans le cadre professionnel et même personnel, lorsque je suis amené à voyager ou bien à discuter avec des personnes étrangères, tout simplement. Alors on a vu, l'anglais c'est un frein quand on ne l'a pas. C'est réellement un frein professionnel, on va avoir du mal à se développer sans ça. Et la première des choses, c'est de se dire que t'es pas plus con qu'un autre, et si moi je l'ai fait, si d'autres personnes le font, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. La première barrière à lever, c'est celle du plafond de verre. Le plafond de verre, c'est s'imaginer qu'on ne peut pas réaliser certaines choses, se mettre des barrières fictives, alors qu'au final il n'y a aucune preuve que tu n'y arriveras pas. Parce qu'encore une fois, si d'autres personnes l'ont fait, tu peux très bien le faire en fait. Et donc, la première des choses, si tu veux réussir à apprendre cette langue, c'est de te dire que ça devient ta priorité. Dans mon cas, j'ai vraiment développé cette langue lorsque j'étais en études supérieures, en école d'ingé. Je me rappelle, la première fois où on a fait des présentations, c'était peut-être une semaine après le début des cours. La première année, on passait comme ça 5 minutes pour se présenter, voire même 5 à 10 minutes par là. Et je voyais des personnes parler, mais d'une manière, mais jamais j'aurais ce niveau. Je suis passé juste après, c'était une catastrophe. Enfin, une catastrophe, c'était basique en fait. Et il y avait pas, je cherchais mes mots, j'étais pas forcément hyper à l'aise. Et quand j'ai pu voir en fait à quel point on pouvait s'exprimer dans cette langue, à quel point on pouvait apprendre une langue étrangère et la maîtriser, faire passer des messages, je me suis dit que ça allait pas être possible et que j'allais tout mettre en œuvre pour réussir. Donc la première des choses, c'est de s'immerger de manière importante, se dire ok, je vis, je respire anglais, je me lève, la première des choses que je fais, c'est que je vais allumer la radio et je vais écouter la BBC. C'est ce que je faisais. C'est peut-être pas la meilleure des manières, mais en tout cas c'est ce que je faisais, et ça a porté ses fruits. Pareil pour les séries, je me suis mis à regarder Suits, une série assez inspirante, et bien entendu je la mettais en anglais, sous-titré anglais également, pour pouvoir avoir un apprentissage complet et pas avoir les yeux rivés sur le texte, autrement on n'avance à rien. Et dès que j'en avais l'occasion, effectivement, j'ai essayé d'apprendre. C'est vraiment avoir cette envie de se dire ok, maintenant, à partir de maintenant, je vais tout mettre en œuvre pour y arriver. Mais vraiment avoir confiance en soi et se dire peu importe, je tente. Et on verra où ça nous mène. Ce qui est important également, un peu comme tout domaine, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que il n'est pas nécessaire de maîtriser parfaitement l'anglais. En soi, si peut-être l'anglais c'est 100%, pour atteindre un très bon niveau et pour se débrouiller en toute situation, je pense que quelques pourcents de la langue suffisent, mais peut-être même moins de 10%. Ce qu'on appelle la méthode du chunking. La méthode du chunking, c'est de se dire, je vais utiliser des mots-clés, des phrases clés, et ensuite, lorsque j'ai besoin de converser avec quelqu'un ou tout simplement d'exprimer une idée,
je vais venir chercher ces chunks, ces morceaux de phrases, ces mots-clés, et je vais venir construire mon texte avec. Ça ne sert à rien d'apprendre 100% de tous les synonymes de tous les mots. Non. Tu vas apprendre certains mots qui, encore une fois, sont valables assez fréquemment. Bien sûr, tu vas pas apprendre des mots très spécifiques à part si c'est ton domaine. Mais tu vois, les mots basiques de la vie, tu vas apprendre des expressions faciles de la vie. Et ça va te permettre, comme ça, de progresser assez rapidement et de manière effective. Tu vas faire la règle des 80-20, c'est le Pareto. Tu vas faire 20% des efforts, c'est-à-dire apprendre 20% des mots-clés les plus fréquents. Et ces mots-clés, ces tournures de phrases, ces morceaux de phrases, tu vas venir les importer dans ton texte, dans ton discours, dans ta conversation, et tu verras, ça ira beaucoup mieux. Ça sert à rien d'apprendre des phrases par cœur. Je dis pas ça. Non. Tu apprends des mots-clés, des morceaux de phrases, des expressions. Et en plus de ça, ces expressions, elles vont te permettre de pouvoir prendre le temps de réfléchir lorsqu'on parle avec toi. Parce que peut-être que le premier problème que tu as quand on converse avec toi, c'est que tu mets du temps. Tu mets un petit peu de temps à essayer de comprendre déjà ce que la personne te dit, et ensuite toi de formuler tes phrases. En fait, tu as des phrases clés, ou même peut-être des expressions clés du style well, ok, I will look for that. Tu vois, ce genre de choses qui te permettent de gagner certaines secondes, un certain temps, pour pouvoir établir ton discours. Mais ce qui est hyper important, c'est vraiment de partir sur des chunks, des morceaux de conversation que tu vas venir apprendre, des mots-clés, et tu vas venir construire des phrases autour de ça. Pour mon cas personnel, cette méthode de chunking, je l'ai utilisée lorsque je faisais des présentations PowerPoint. Si tu veux, je mettais des mots-clés sur un sujet, une thématique. Si par exemple, l'idée c'est de présenter la pêche, voilà, en anglais, et ben tu vas chercher des mots-clés qui sont liés à ça, et puis tu vas apprendre ces mots-clés. Et ensuite, avec les tournures de phrases que tu auras entendues dans tes séries, à la radio, à la télé, dans des vidéos comme celle-ci, eh bien tu pourras venir fabriquer ton discours de manière très rapide et très efficace. Et ça, c'est vraiment une méthode importante à utiliser. L'autre point qui lui aussi est super intéressant et pas évident à mettre en place, c'est celui de parler. Mais de parler dès que tu en as envie. Dès que tu en as envie, voire même dès que tu peux en fait. Dès que tu peux, tu vas parler anglais. Je me rappelle, encore une fois, pour ces présentations, je me mettais devant le miroir, au Crous, dans mon appartement, et avec ces chunks, avec ces mots-clés, eh bien, je répétais ma présentation. Et encore une fois, ce qui est top, c'est que ce n'était jamais la même présentation, parce que, ça c'est un autre sujet, mais si tu veux faire une belle présentation, ça sert à rien d'apprendre par cœur. Tu apprends tes mots-clés, comme je te le disais avec l'anglais, et ensuite, tu viens les incorporer dans ton discours. Tu te mets devant le miroir, tu es dans la voiture, peu importe, t'écoutes en podcast ou quoi, tu parles anglais, tu décris ta situation. T'es en train de marcher dans le parc, tu vois un oiseau, et tu dis ok, tu décris la situation. Si t'as pas d'inspiration, tu décris la situation. Tu dis ok, I'm walking now, I'm seeing a bird, the sun is here, I can see some trees around me, I can barely see some clouds. There is a cat here, and I'm trying to talk in English, trying to do some experiment on myself. Tu vois, tu t'en fous, juste tu parles. Et en fait, ce processus, en fait, de discours, dès que t'en as l'occasion, en fait, ça va permettre de déclencher des questionnements lorsque tu vas chercher un mot. Putain, je suis en train de décrire que je découpe un plat. Comment on dit cuillère? Ok, ah mince. Et là, tu vas tout de suite aller chercher le mot. Et voilà. Et petit à petit, tu vas renforcer ton vocabulaire. Tu vas augmenter aussi, ta capacité à t'exprimer. Tu vas t'améliorer. Tu vas être plus fluide et tu vas surtout gagner en confiance en toi. Parce que ce qui est hyper important, c'est la confiance en soi. Si aujourd'hui tu te dis je parle anglais, je sais bien parler anglais, et que tu te considères comme quelqu'un qui parle bien anglais, encore une fois, je parle de l'anglais, mais ça peut être une autre langue, et tu seras beaucoup plus performant. Il faut juste avoir confiance en soi et ensuite tout ira bien. Et encore une fois, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que tu n'as pas à avoir honte,
il faut faire des erreurs parce que plus vite tu feras des erreurs, plus vite tu t'amélioreras. C'est comme ça en fait. C'est une boucle. En fait, tu tentes, ok, ta vie c'est trop bien, pas assez, c'est ceci, c'est cela, boum, tu corriges, et tu boucles. Et ainsi de suite, en t'entraînant, en accumulant du vocabulaire, en utilisant la méthode du Shunk, en parlant, en écoutant la BBC, en écoutant des podcasts, en regardant des vidéos en anglais, tes séries, petit à petit, tu vas réussir à développer un niveau dont tu ne pensais même pas pouvoir atteindre la moitié auparavant. Tu vois ce que je veux dire ? Et voilà, encore une fois, l'anglais, d'autres langues, peu importe, si c'est l'anglais, ça peut être l'allemand, ça peut être l'italien, ça peut être autre chose, peu importe. C'est hyper important de maîtriser d'autres langues. Au-delà du côté professionnel, au-delà des voyages, ça va tout simplement aussi pouvoir te faire travailler, avoir confiance en toi et développer des qualités supplémentaires à ta vie. Et tout simplement, voilà, venir étoffer le panel de tes compétences, et je pense que ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Voilà. C'était Brevix, je t'en prie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas. Et puis toi comme moi, on va s'améliorer. Le but de cette chaîne, c'est de pouvoir step up, pouvoir grind together, et puis voir l'évolution. Et elle commence maintenant, allez. À plus.